Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette vidéo d'histoire de vinyle. C'est la fin de l'année, l'occasion peut-être pour certaines d'entre vous de prendre 2-3 jours de vacances, de se réunir en famille, avec des amis, avec des inconnus et peut-être à un moment donné d'écouter des disques ou parler musique, d'échanger en tout cas. Et puis immanquablement viendront les questions, est-ce que tu connais ce groupe-là? Si je devais commencer par écouter ce genre musical, tu me conseillerais quoi? Je commencerais par quoi? Etc. Enfin bref. C'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est une invitation au partage. J'ai choisi ici une dizaine de genres musicaux et à chaque fois, je vais l'illustrer par un disque qui répondrait à l'une de ces questions. Dans ce genre-là, qu'est-ce que tu me conseilles? Ou bien quelqu'un qui parle d'un genre musical, je suis est-ce que tu connais ce groupe-là, par exemple? Voilà. Et je vous invite, vous, alors pas forcément dans chacune des catégories que je propose, mais de faire la même chose, c'est-à-dire de proposer une dizaine de disques que vous conseilleriez à quelqu'un, et je ferai la compilation de toutes ces propositions que vous ferez. Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est un peu ambitieux, un peu prétentieux. Il y a maintenant pas mal d'abonnés à cette chaîne, merci, je remercie toutes celles qui se sont abonnées, et je me dis que je vais peut-être réussir à collecter une cinquantaine de listes comme ça. Je vous invite en fait dans les commentaires, pas nécessairement à mettre un disque dans chaque case, mais à proposer dans des genres musicaux différents une dizaine d'albums qui pourraient être vos conseils donnés à des amis, à des inconnus, bref, sur des conseils musicaux bien entendu. Alors, quelles sont mes catégories à moi? Le jazz, le blues, alors le rock avec voilà, une espèce de fourre-tout rock si vous voulez, donc, et puis les catégories que j'ai évoquées jusque-là, donc j'ai une catégorie post-punk, j'ai une catégorie post-rock, rock psychédélique, rock progressif, une catégorie que j'ai appelée à la French, c'est-à-dire un disque d'un groupe, d'un artiste français, quelle que soit la décennie, peu importe, et puis l'open bar, c'est-à-dire dans n'importe quel genre musical, autre que ceux que j'ai précisés. Imaginons, quelqu'un m'a dit, bon le jazz, ok, mais j'ai entendu parler du free jazz, et puis là je suis un peu réticent, est-ce que tu auras un album à me faire écouter, qui peut-être m'encouragerait à aller un peu plus loin? Le jazz, pour simplifier, le swing, dans l'ordre chronologique si vous voulez, entre guillemets, le swing, le bebop, et puis les nouveaux explorateurs, parmi lesquels Davis, John Coltrane, et puis le free jazz va arriver avec un individu qui est Ornette Coleman, et puis un pianiste, Cecil Taylor. Et ce sera mon choix. Cecil Taylor en 1966 sort 2 albums, Unit Structures sur Blue Note, et puis Conquistador. Unit Structures sur Blue Note, oui, tout à fait. Moi je conseille Conquistador. Alors le free jazz, c'est la liberté d'expression pour les musiciens. C'est encore une fois une voie d'exploration musicale où chaque soliste va improviser en répondant un peu comme des cadavres exquis musicaux aux solistes précédents. Alors pourquoi je choisis Conquistador? 2 titres uniquement, hein, Conquistador et puis With Exit sur la deuxième face. Parce que dans Conquistador, le premier titre, vous avez malgré tout un thème qui va reparaître une fois de temps en temps. Dans le free jazz, poussé à l'extrême, il n'y a plus de thème. Déjà, on a oublié les rythmes binaires, ternaires, etc. Enfin bref, on a fait exploser un petit peu le jazz classique. Coltrane l'avait déjà fait, mais là, il y a tout de même un thème qui est joué par les cuivres, qui revient et qui permet de s'accrocher aux branches du free jazz. C'est un album fantastique, Cecil Taylor, pianiste bien sûr. Voilà mon conseil dans le jazz. Blues. Blues. Mississippi, le Mississippi ou Delta Blues, et puis le Chicago Blues. Voilà, 2 grandes catégories avec, dans le Mississippi Blues, vous avez Robert Johnson, Booker White, Mississippi, John Hurt par exemple, enfin bref, j'en passe les meilleurs. Dans le Chicago Blues, bien sûr, vous aurez John Lee Hooker. Bon.
Et ben moi j'ai choisi un autre, un bluesman du Texas. Et oui, on n'est ni dans le Mississippi Blues, ni dans le Chicago Blues. Eh bien, c'est avec cet album, dont la date de sortie, je ne vais pas pouvoir vous la donner, il est paru initialement aux États-Unis, je crois en 1962, et ici c'est une édition anglaise, milieu des années 60 probablement, Burning LA de Lightning Hopkins. Voilà. Est-ce que tu connaissais autre chose que voilà, les grands classiques? Bon, c'est un grand classique, Lightning Hopkins, mais c'est vrai que c'est une approche un tout petit peu différente des grands styles dont j'ai parlé à l'instant. Voilà mon choix. Le rock dans sa vastitude. Eh bien, j'ai choisi un album de folk rock. Tiens, tu connais Jeff Buckley? Ouais, super, Jeff Buckley, un album disparu un peu trop tôt. Et son papa. Oui, je connais des trucs. Voilà, je te conseille un superbe album de Tim Buckley, le premier, un monument du folk rock. L'album est éponyme, Tim Buckley, sorti en 1966 sur le label Elektra, une pure merveille avec le guitariste Lee Underwood qui accompagne Tim Buckley. Bref, voilà mon conseil pour le rock. Je vous ai dit, je vais faire 5 vidéos, il y aura 5 conseils pour le rock. Enfin, le rock en général. Autre style, je l'avais dit ça? Ah non, je l'avais pas dit. Mais j'ai fait une vidéo sur le hard rock. Alors justement, vous n'avez pas forcément commencé par le hard rock quand vous avez écouté du rock, vous avez commencé par tout à fait autre chose. Et puis bon, si je devais commencer à écouter du hard rock, je me conseillerais quel album? Alors je vais peut-être vous surprendre. Mais moi, je commencerai par conseiller l'écoute de cet album. Le volume 4 de Black Sabbath qui sort en 1972. Pourquoi? Parce que vous avez tous les ingrédients du hard rock. Et puis en plus, vous avez des éléments mélodiques, mélodieux, des intermèdes instrumentaux, bref, ce qui fait la patte et qui enrichit la palette en quelque sorte de ce que l'on peut considérer comme le hard rock. Donc ça réduit, ça détruit complètement les a priori sur le hard rock avec cet album, je pense, à conseiller quant à personne qui ne connaîtrait pas le hard rock, par exemple, qui souhaiterait le découvrir. C'est peut-être pas votre choix. C'est bien. Un groupe de Philadelphie dans le rock psychédélique. Pareil, la même question. Ouais, j'ai écouté Jefferson Airplane, dans le rock psychédélique, Grateful Dead peut-être, Quicksilver Messenger Service. Tiens, tu connais ce groupe-là? Philadelphie, peu connu, 3 albums, absolument fantastiques, qui n'a pas eu de succès malheureusement. C'est le Mandrake Memorial, avec Michael Catch à l'orgue, avec des sonorités clavecin, et puis le bassiste avec cette voix tout à fait formidable de Randy Monaco. Ici, c'est le deuxième album du groupe qui sort en 1969, Medium, c'est une merveille. Voilà, c'est une pure merveille. C'est ni dans le style West Coast, c'est ni dans le style East Coast, vraiment, bref, c'est un groupe à part, 3 albums uniquement, celui-ci sort en 69, le premier en 68, le dernier en 1970, à conseiller absolument pour tous les amateurs ou les curieux du rock psychédélique. Mandrake Memorial. Le post-punk, d'ailleurs, vidéo bientôt, non pas sur le post-punk, mais sur les avatars, pas les avatars, mais disons les petits qu'a fait le post-punk. Je parle de la gothic music, gothic rock, cold wave, dark wave, etc. Bref, ah ouais, post-punk, et puis peut-être un des proto-géniteurs du style goth, eh bien c'est The Theater of Hate, avec cet album Westworld. Vous voulez épater les gens? Peut-être. Écoutez cet unique album enregistré par ces Anglais de Theater of Hate, au sein desquels jouera un tout petit moment, il n'est pas sur l'album, c'est Billy Duffy, qui lui, Billy Duffy, rejoindra le groupe The Cult à un moment donné. En tout cas pour le départ, dans le gothique, on est bien d'accord. Superbe avec Kirk Brandon. Et puis la particularité de cet album fantastique, qui est effectivement, qui est du post-punk, mais qui se rapproche très nettement du goth, du gothic rock, eh bien, vous avez un saxophoniste. Et oui. Et
j'en reparlerai. Prog. J'ai dit, j'ai essayé de puiser dans les vidéos. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour commencer l'écoute de la musique progressive? Je vous ai fait comprendre, et vous l'avez compris, je pense beaucoup d'entre vous. Merci pour tous les commentaires qui ont été faits, ça a considérablement enrichi ce que je vous proposais. Que je ne suis donc pas un spécialiste, loin de là, du rock progressif, mais je me permettrai tout de même de proposer à l'écoute cet album de Caravan pour aborder la musique progressive par la voix des Britanniques, In the Land of Grey and Pink, qui sort en 1971, que je trouve tout à fait formidable et qui, pour l'entrée dans la musique progressive, il me semble que c'est un très bon album. Le post-rock. Ah ben oui, encore une fois, je vous ai dit, j'essaie de rebondir sur les vidéos. Par quoi commencer, le post-rock? Déjà, c'est assez confus comme style musical, c'est très varié. Je pense que je vous l'ai fait, pour ceux qui ont regardé la vidéo, je vous l'ai fait comprendre. Eh bien, je ne commencerai pas par conseiller pour moi le groupe fondateur, c'est-à-dire Slint et son deuxième album, Spiderland. Non, je conseillerais le deuxième album de Mogwai qui sort en 1999, Come and Die Young, qui pose toutes les bases de ce groupe écossais fantastique à la carrière extrêmement longue puisqu'ils sont toujours actifs aujourd'hui. Ils ont sorti de nombreux albums, enregistré des bandes originales de films, de séries, etc. Mais cet album, Come and Die Young, avec le titre Cody, le titre qui donne le nom à cet album, et puis le fameux morceau Christmas Steps qu'ils joueront et rejoueront en concert. À la French, qu'est-ce que je conseillerais pour un ami britannique? C'est peut-être lui qui m'en apprendrait d'ailleurs sur le personnage en question, parce qu'il a beaucoup enregistré à Londres. C'est Monsieur Gainsbourg, et je conseillerais volontiers l'écoute fantastique pour les paroles, pour le texte et pour la musique, avec des musiciens anglais enregistrés à Londres, je le répète, oui, bon, L'homme à la tête de chou 1976, qui a été repris par Bashung, d'ailleurs, je crois, dans son intégralité, L'homme à la tête de chou, oui, je crois qu'il l'a réenregistré intégralement. Intéressant, d'ailleurs, la version de Bashung, si je ne me trompe pas, non, je ne me trompe pas, super. Voilà ce que je conseillerais à des amis britanniques ou étrangers, néo-zélandais, tiens, pourquoi pas. L'Open Bar. Bah, l'Open Bar, j'ai choisi un album des Wailers, et oui, de Bob Marley, que je trouve fantastique, qui sort en 1973, ils doivent en être à leur 5e album, et c'est probablement dans le reggae, un album que je conseillerais volontiers, c'est Catch a Fire, avec la fameuse pochette, peut-être certains d'entre vous connaissez la pochette Zippo, donc sort en 1973, c'est le premier album qu'ils enregistrent pour le label Island Records. Ça s'appelle encore The Wailers. Alors il y a tout de même indiqué featuring Bob Marley, et après l'album sera réédité l'année suivante, je crois, en 1974, et cette fois-ci c'est Bob Marley and the Wailers directement sur la pochette, où il a un gros tarpé dans les doigts. Je pense que vous connaissez aussi la pochette en question. Voilà, c'était ma proposition, j'attends les vôtres. Il y aura un deuxième volume, puis un troisième volume, puis un quatrième, puis un cinquième, et à la fin de tout ça, je ferai une compilation pour faire remonter ce que vous m'avez proposé, puis ça permet comme ça de mieux échanger, mieux se connaître, même si par les commentaires, effectivement, eh bien, j'apprends beaucoup grâce à vous. Eh bien, là, ce sera l'occasion de partager tout le monde ce que vous conseilleriez dans différentes catégories. Je vous ai dit, vous choisissez vos catégories, vous n'êtes pas obligé de mettre un disque dans chaque catégorie ici, vous pouvez ajouter des catégories, en mettre 5 dans une catégorie d'un coup, bref. As you wish. Salut! Vince, it's me. Cares about you.